Merci, notre Père, de déterminer le temps comme les saisons. Merci, notre Père, parce que nous sommes devant toi, devant ta parole aussi bien littéraire que ta parole dans laquelle, Père, tu t'es manifesté et dans lequel tu t'es incarné. Simplement te remercier, sanctifier ton nom, sanctifier ta présence est la plus grande chose. Car nous voulons nous rappeler que chacun de nous, Père, nous avons la parole afin de faire mouvoir ta parole, pour parler de tes bienfaits, annoncer tes bienfaits, et faire de cette parole que nous ayons, Père, à travers la pensée de ta parole, et d'incarner tes pensées, pour captiver des pensées à obéir et mettre en acte comme en œuvre tout ce que tu nous demandes. Tendre Père, merci de rester dans cette prière sacerdotale que tu nous as donnée. Cette trame de prière par laquelle, Père, chacun de nous voulons nous rappeler qu'en te cherchant, nous te trouvons. Et quand nous t'avons trouvé, nous voulons chérir cet esprit. Chérir l'accord de cette parole littéraire pour l'activer. Et activer ta parole est simplement articulée par l'Esprit. Merci Esprit Saint. Merci de te recevoir. Merci de t'avoir. Merci de te chérir. Merci de me permettre d'être en accord dans la communion à travers Christ, à travers Jésus, à travers le réceptacle dans lequel tu t'es incarné, dans lequel tu t'es donné. Père, merci de nous rappeler que vers qui irions-nous? Le seul qui a les paroles de la vie, c'est toi. Et rappelez, Père, que cette parole est faite pour ton Église, est faite pour ton peuple, afin que, Père, chacun de nous puissions réaliser que nous devons, chacun de ton peuple, se souder. Et en se soudant, Père, cela permet de rappeler notre position, rappeler à quoi nous servons, et rappeler le but de la destination, Père, pour lequel tu nous as destinés. Père, je ne peux que te remercier, que boire tes paroles est vraiment les eaux vives. Et les eaux vives, Père, nous voulons être désaltérés. Et en étant désaltérés par cette parole, pour que nous puissions la communiquer et communiquer la vie comme la bénédiction, pour ceux qui ont confiance en toi, ceux qui ont foi en toi, ceux qui te cherchent te trouvent, car tu le dis, qui te cherche te trouve. Mais nous savons, Père, que tu as un testament, et nous voulons faire vivre ce testament, faire valoir cette parole qui nous est léguée, qui nous a été donnée, pour simplement la mettre en vigueur, en pratique, et la vie. Père, merci pour ce moment. Et grâce te soit rendue d'ouvrir l'esprit, car toi seul peux ouvrir l'esprit, et rappeler, Père, toujours ce que tu dis à travers tes textes. Béni soit le nom du Seigneur, et béni soit celui qui vient au nom, bien sûr, du Seigneur. Car nous ne pouvons qu'être bénis quand nous sommes assemblés, rassemblés, à travers chaque culte, à travers chaque prière, quand Dieu parle à son Église, à son peuple, et il n'a bien évidemment qu'une Église, et il faut se rappeler que simplement se calquer sur l'origine des prophéties, sur l'origine des apôtres, être soumis exactement sur la ligne, de manière coordonnée,
pour pouvoir suivre le fil conducteur jusqu'à aujourd'hui. Que l'Église soit un, et ça c'est capital. L'Église avec, bien sûr, ses avantages comme ses inconvénients. Aucune Église n'est parfaite, mais il y a une Église. Et nous allons parler de l'Église, car c'est important de parler de l'Église, de la famille, avec ses qualités comme avec ses défauts. Mais on ne parle que d'une Église, on ne peut pas parler de 36 000 Églises. Dieu a confié à Pierre en disant « Je bâtirai mon Église ». Mais encore faut-il être bâti sur l'édifice, sur la pierre, comme il est écrit. Et sur cette pierre, il donne le pouvoir. Et il accorde le pouvoir à travers les apôtres. Si on reste sur le fil conducteur, comment Dieu a bâti des apôtres, comment Dieu a bâti des prophètes, comment Dieu a bâti un ensemble de personnes rassemblées pour pouvoir amener cette nouvelle et nous conduire à travers cette nouvelle qui est bien évidemment le royaume de Dieu. Et il faut comprendre que le royaume de Dieu est bâti sur la puissance de l'Esprit. Et je vais bien évidemment essayer d'expliquer pourquoi l'Église et combien il est nécessaire d'être dans une famille, mais surtout d'être dans la véritable Église. La véritable Église sont des personnes qui reconnaissent leurs fautes. Et le premier message qui est annoncé, c'est que les apôtres annonçaient, comme Jésus, Dieu lui-même, annonçaient la repentance. Sans reconnaître ses erreurs, sans reconnaître ses fautes, son orgueil, parce que essentiellement on parle d'orgueil ou d'égoïsme, de personnes égoïstement et de personnes bien évidemment qui ne tirent que la couverture à elles, cela amène à rester centré sur nous-mêmes, mais cela ne nous conduit pas dans la famille, dans l'Église, l'orgueil de prétendre avoir une certaine théologie, une certaine connaissance, tout cela égare. Et pour éviter d'être égaré, il suffit simplement de prendre 1 Corinthiens 2, et nous allons voir bien sûr le parfait homme de Dieu qui est Paul, que la plupart peuvent connaître à travers son histoire, qui est simplement celui qui a été arrêté par Dieu lui-même. Et nous voyons très bien que Paul a eu un changement à tout point de vue de sa vie. Même son nom a été changé puisqu'il ne s'appelle plus Saul de Tarse, mais il a été appelé Paul, qui bien évidemment appartient dans la fondation en tant que fondateur, qui a la consigne d'annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu à ceux qui ne sont pas juifs, puisque lui-même était juif. Donc nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2 et nous allons sortir, comme à l'habitude de Dieu, l'esprit de sa parole. Parce qu'il faut faire, bien sûr, sortir l'esprit de sa parole. Donc, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, donc il parle à des frères et des sœurs corinthiens, à Corinthe, des Grecs, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, bien évidemment, crucifié. J'ai été fait craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit
puissance, d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des êtres humains, des hommes, mais sur la puissance même de son esprit. C'est pourquoi, et pourtant, que bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous vous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié, bien évidemment, le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous, pour ces temps, pour réellement le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, que Dieu l'a révélé par son Esprit. Car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu, je répète, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme? Et là, il dit exactement la même chose. Qui a donné cet esprit à l'homme? Il explique les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en nous. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, ça en va de soi. Or, nous n'avons pas reçu un état d'esprit qui vient de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, avec son esprit bien évidemment, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons l'Esprit du Seigneur. Et en lisant bien 1 Corinthiens 2, on comprend une chose. Paul, l'apôtre, explique ça à ses frères grecs devenus, bien sûr, des fils et des filles de Dieu. Et en leur expliquant, il leur explique bien sûr le principe même de l'esprit. Et ce n'est pas naturel d'avoir cet esprit, puisque quand on lit bien ce texte et qu'on le comprend, ça s'adresse de la même manière qu'à un auditoire dans lequel des personnes ont commencé à croire dans ce que Paul expliquait à travers le fonctionnement de l'Église. Et nous voyons qu'il nous faut cet esprit, baptisé de cet esprit, et à partir de là, nous pouvons comprendre la communion d'esprit
à esprit pour activer, bien évidemment, le texte de la parole de Dieu. Et cette puissance surnaturelle, qui n'est faite pas de manière à vouloir convaincre, parce que par nos paroles, personne ne convainc, il faut envoyer cette parole, mais être articulé de cet esprit et qui permet surtout de convaincre de péché, mais surtout d'amener la première chose, la repentance. Et il nous faut vraiment prier dans ce sens que quand Dieu autorise d'entendre cette parole, et elle est faite pour faire un cadeau, un miracle, c'est-à-dire quoi que tu demanderas à Dieu, Dieu permettra au travers de son Église, de son peuple, à travers les apôtres, à travers les prophètes, et ceux qui sont de manière reconnus de cet esprit, et non reconnus dans l'esprit de ce monde, non reconnus dans l'esprit de l'état d'esprit des églises, que l'on croit qu'elles sont de Dieu, alors qu'elles ne sont pas de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux simplement expliquer que même par rapport à tous les messages que je donne, qu'est-ce qui est vraiment la véritable Église? C'est d'y obéir. D'obéir à quoi? Ses commandements. Et nous savons que principalement la défense première que nous avons à avoir en suivant la véritable doctrine de Dieu, en suivant le véritable Esprit Saint de Dieu, nous devons rester dans l'Église originelle. En fait, Église, on retrouve le mot aussi dans le grec, assemblée, c'est-à-dire ceux qui se rassemblent à travers le même esprit, la même doctrine. D'ailleurs, est-ce qu'on peut s'entendre avec des personnes qui n'ont pas le même état d'esprit? Cela cause des divisions. Est-ce que Christ, et là on le revoit très bien dans un passage qui me vient tout de suite à l'esprit, et que Dieu dénonce clairement à travers les rivalités, tout de suite à travers l'église de Corinthe. Et c'est vrai que si on lit bien le départ de l'église de Corinthe, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'église parfaite, et il n'y a aucune église qui peut se dire parfaite, mais la perfection vient simplement dans le but de cette perfection qui est d'obéir, de rester dans le but, de rester dans l'obéissance, car ici-bas, il n'y a rien qui détermine telle église est meilleure. Dans le mot église, attention, parce que Satan se transforme en ange de lumière et il met tout en rivalité exprès dans la confusion pour confondre justement des dénominations qui ne sont pas de Dieu. Déjà, quand on met le mot Église de Dieu, restons simplement comme les textes à l'origine, nos frères les apôtres l'avaient dit, Église de Dieu, qui est mentionnée bien évidemment plus de 20 fois dans le Nouveau Testament. Donc on appelle ça une Église de Dieu. On ne peut pas donner à un titre, à un nom comme bon nous semble, selon notre inspiration. On doit simplement se dire déjà et se poser cette bonne question, pourquoi Église? Église, c'est famille, c'est assemblée à travers des conducteurs qui nous conduisent à une seule chose, à la repentance, à l'obéissance, au royaume de Dieu qui nous prépare à nous préparer à devenir des vrais fils engendrés de Dieu par cet Esprit de Dieu. Et cela nous permet de comprendre justement une chose. Donc pour revenir à ce que Dieu me rappelle, et on va le lire tous ensemble, et on va le voir tous ensemble dans toujours 1 Corinthiens 1, à partir du verset 10.
Donc je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Donc, obéir, se repentir sont essentiels. Et là, on va comprendre le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et mes sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé j'ai appris qu'il y a quoi? Des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je suis rattaché à Paul, moi je suis rattaché à Apollo, et moi je suis rattaché à Céphas, et moi à Christ. Et il dit, Paul, verset 13, est-ce que Christ est divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et il dit, Paul, je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cela sans recourir, bien évidemment, à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Du reste, il est écrit, je fais disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Alors, là c'est pareil. Jésus nous parle, Dieu nous parle, quand il dit « Heureux Père de ce que tu caches aux sages et aux intelligents de ce monde, de l'état d'esprit de ce monde, pour ceux qui croient, qui ont une certaine connaissance de la lettre, mais n'ont pas l'esprit, ne sont pas nés de cet esprit, n'activent pas cet esprit qui est supérieur, bien évidemment, à la lettre, et la lettre ne fait que simplement assagir ta sagesse, asseoir ta sagesse, ton intelligence. Mais en fait, tu n'as pas cet esprit qui te permet de comprendre qu'est-ce qui est vraiment le langage de Dieu, l'état d'esprit de Dieu, la bonne Église. C'est pour cette raison que quand je dis il ne peut pas y avoir de division en Christ, ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que je dis il n'y a qu'une Église. Et une Église se réfère toujours, une bonne Église de Dieu se réfère à l'assise exacte de ce qui est écrit. Et là, on doit comprendre qui fait la volonté de Dieu. Jésus le rétorque. Dieu lui-même, quand il dit, c'est pas ceux qui parlent de Dieu, attirent l'arigot, qui en parlent sans arrêt ou qui te disent sans arrêt Dieu te bénisse, Dieu te garde, je prierai pour toi, et tatati et tatata. Faire du violon, faire de la sornette, c'est facile. Et Jésus le rétorque et il le dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Non, c'est ceux qui font ma volonté, c'est-à-dire qui pratiquent cette volonté, qui exercent la volonté d'obéir à Dieu. Et voilà comment on reconnaît. Et là, on va prendre un Jacques, le livre de Jacques. Et en prenant le livre de Jacques, on va vraiment réaliser une chose qui est hyper importante. Ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à la véritable Église de Dieu. Parce que c'est important de comprendre ça. D'être en garde contre les distensions qu'il peut y avoir, les rivalités qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Et on va le lire, je vais lire quelques versets, aussi dans le livre de Jacques. Et il nous dit,
partir du verset 1, donc Jacques 1, chapitre 1, au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà le problème que l'on peut avoir souvent et qu'on l'on rencontre. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé, voilà, les regards dans la loi parfaite de Dieu, les commandements de Dieu, les 10 doigts de tes mains comme les 10 doigts de tes pieds, c'est exactement la même chose. De la liberté et qui a persévéré et qui persévère. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, bien évidemment, celui-là sera heureux. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, qu'il croit être dans la bonne église, dans la bonne famille, il tient sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. Alors, religion, dans le mot religion, qu'est-ce que ça veut dire religion? Ça veut dire être relié à Dieu et aussi d'être en communion parce qu'on aime Dieu et on aime son semblable. Et cela doit se pratiquer. Puisqu'une église, à l'origine, n'est pas parfaite, celle qui est humaine, rendons-la justement pour qu'elle devienne parfaite ou courir vers le but pour la rendre parfaite. Et là, on va y venir. Parce que dans le mot église, dans le mot famille, il faut qu'il y ait le père comme la mère, comme il faut qu'il y ait Dieu et l'église. Et celui qui est détenteur de cet esprit, de celui qui a cet esprit comme Paul a cet esprit, au lieu de vivre la division en disant moi j'appartiens à un tel, moi j'appartiens, moi je dirais plutôt, est-ce que tu fais la volonté de Dieu dans cette église? Est-ce qu'ils aiment les commandements? Est-ce qu'ils apprennent à te demander pardon? Est-ce qu'ils t'apprennent ces choses qui sont capitales comme le maître nous l'explique? Si on ne demande pas pardon, on ne peut pas être pardonné. Il faut comprendre ces choses et en comprenant la repentance, en comprenant les commandements de quoi je me repens et comment je dois m'aligner, à qui je dois demander pardon pour simplement acquitter. Et c'est le message bien sûr de la croix à travers cette nouvelle qui nous permet de comprendre surtout quel est le but de l'Église. Quel est le but, justement, de s'assembler? Et pour quelle raison, justement, je dois changer? Pour quelle raison je dois obéir? M'oublier et ne pas oublier ce que Dieu m'explique à travers cette parole. C'est pour ça qu'une foi, la confiance qui nous est accordée à travers la parole de Dieu, eh bien, cette foi ne peut pas avoir de rivalité. Cette foi ne peut pas avoir de compétition. On n'a pas plus la foi, ou on a la foi de Dieu, ou on l'a pas. Mais on ne peut pas la mesurer. La foi, la confiance en Dieu ne se mesure pas. Elle se vit. Et on se doit de la vivre. D'ailleurs, un peu plus loin, voilà ce qu'il dit. Tous ont la foi. Tu vas le voir. Voilà ce qu'il dit le maître. Au chapitre 2, quelques versets que je vais encore reprendre. Verset 8, chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, la loi vous dénonce comme étant coupable de fait. La personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est
faute vis-à-vis de l'ensemble. Et là, il dit, verset 12, parlez et encore une fois, et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, en la connaissant et en la mettant en pratique. Car le jugement est sans compassion, c'est-à-dire jugement qui nous amène à la condamnation quand nous quitterons ce vêtement. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe, bien évidemment, du jugement. Et là, il dit, mes frères et sœurs, verset 14, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, etc., je saute. Et je vais un peu plus bas, verset 20, veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Et il explique, il donne aussi un cas de figure, comme Abraham. Et je descends un peu plus bas, verset 24. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes. Ben oui, sur la base de ses actes. Et là, on revient à ce verset que je viens de dire tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, verset 26. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres, eh ben, elle est morte. Et on se doit de comprendre ces choses, parce que si on ne les comprend pas, il est évident que notre foi est appuyée sur la volonté de ces commandements pour que nous puissions les pratiquer. Il suffit simplement de dire, ah ben, c'est quoi le jour du Seigneur? C'est quoi pratiquer la droiture et la justice et de ne pas prendre son nom à la légère? C'est quoi? Ce sont deux commandements à travers les 10 que nous retrouvons bien évidemment chez la plupart qui ne sont pas des églises de Dieu. Elles ont beau avoir un nom, église de Dieu, mais c'est ce que l'on appelle le falsificateur, Satan lui-même, qui fait croire que c'est la véritable église. C'est pour cette raison que la base élémentaire n'est pas de se tirailler, n'est pas de dire je suis une meilleure église, moi j'ai du monde, toi t'as pas de monde, tatati tatata. Non, une église est d'abord un homme, une famille et une femme qui cherchent à faire la volonté de celui qui l'a envoyé, en obéissant. C'est pour cette raison qu'une église qui ne pratique pas le jour du Seigneur, le culte véritable du Seigneur, qui ne pratique pas la droiture, qui ne pratique pas la justice, qui ne pratique pas le pardon, qui ne pratique pas l'acquittement du pardon, en un mot, qui n'aime pas. Parce que justement, dans une église, personne n'est parfait. Et l'apôtre le dira. Nous sommes là pour être meilleurs et non pour être pires. Pas pour se mordre, pas pour casser les uns comme les autres. Non, on est là pour s'élever. C'est pour cette raison que trouver la véritable église, c'est essentiellement celle qui a les commandements, qui est ces commandements. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur l'amour sans la justice. L'amour humain est l'amour humain. L'amour humain n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Dieu est assis sur le trône de sa justice. Et c'est vrai que quand on lit bien les textes, et on peut prendre toute la parole de Dieu, on parle simplement d'un état d'esprit, de l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint nous fait comprendre, nous fait réaliser comment pratiquer ces commandements, comment vivre ces commandements. Ce que je viens de te lire dans 2 Jacques, tu dois le comprendre. Et on se doit de le comprendre pour moi-même comme pour les auditeurs. De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Voilà, c'est clair. On ne peut pas dire que c'est pas clair. On ne peut pas dire oui et la foi simplement, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et les tiens. C'est faux. Il
vivre en pratiquant ces choses. Expérimenter, voir la main de Dieu dans ta vie pour que tu changes et que tu fasses changer ta famille. Et on est là pour ça. Mais il faut accepter les apôtres, les prophètes, et que l'on ne soit pas tous nombreux, comme dit l'apôtre Jacques, dans le chapitre 3, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir tous des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Voilà. C'est que le problème aujourd'hui, tous veulent être des serviteurs de Dieu, tous veulent être pasteurs, mais je suis navré pour toi, tu n'es pas un pasteur, tu es un faux pasteur, tu crois que tu l'es. Sois un bon fils de Dieu, rattaché à la racine d'Israël, à la racine simplement de ce que Paul nous explique. Le véritable juif, c'est celui qui est circoncis dans le cœur, pas uniquement dans la chair. Ça, c'est le rituel qu'il fallait. C'était ce que Dieu avait demandé en tant que signe d'alliance. Et aujourd'hui, Dieu dit bien, à travers les 10 commandements, l'alliance perpétuelle qui est le véritable culte de Dieu, le véritable jour du Seigneur. Qu'est-ce que le culte du Seigneur? Pourquoi le culte du Seigneur? Ce n'est pas mon thème aujourd'hui, je l'expliquerai au jour voulu que le Seigneur me permettra d'expliquer encore cette connaissance. Parce que si on ne comprend pas ce que c'est un culte c'est de l'adoration, vouer l'adoration, c'est une fête. Pas comme les fêtes, comme nous on peut le voir, mais comment Dieu voit ses fêtes. Et si tu comprends mes messages, si tu les suis réellement, tu vas comprendre la véritable doctrine, la véritable obéissance et comment en fait tu vas te sanctifier. Et il nous faut sanctifier vraiment ce que Dieu nous explique. C'est pour cette raison que toutes ces choses, je l'explique, je les donne, pas par moi-même, mais par la puissance de celui qui est Christ Jésus lui-même. Il faut que cet esprit, cette mentalité, pour pouvoir parler le même langage, pour avoir vraiment la véritable vision de cette Église de Dieu. Et cette Église, il te faut la trouver. Comment? Ben c'est ça, c'est pas compliqué, je viens de le dire tout à l'heure. C'est celle qui est les commandements du Seigneur, qui se tient sur les commandements du Seigneur, pas sur des rituels, pas sur des traditions, pas sur des pseudo-cérémonies ou sur une façade extérieure. Non, au contraire, elle doit comprendre, cette véritable Église, que quand on lit, on étudie, on réfléchit, on médite sur tout ce qui est écrit, on se met en accord. Et se mettre en accord, c'est prouver ce que Dieu dit à travers sa parole, que c'est lui qui me le dit pour mon bonheur et que mon bonheur soit partagé pour donner ce bonheur à tous, qui est basé sur un même langage, sur un même esprit, et que simplement nos âmes, comme nos corps, soient corrigés, rectifiés, le tir, pour nous mettre parfaitement en accord avec ce que Dieu nous dit. Donc, on souhaite et on veut que tous connaissent et parviennent à arriver à la connaissance de ce salut. C'est pas simplement que de croire, vivre dans la divination et attendre, ça viendra à la grâce de Dieu, ça se fera, on verra, on va prier. Même l'apôtre Jacques se moque des gens comme ça. Il y a de quoi rire quand tu dis « Oh, que Dieu te bénisse !» Tu vois qu'il est dans le besoin, tu ne l'aides pas, ton voisin. Tu n'es pas généreux, tu es un avare pourri. Tu es un radin, tu es habité par le diable à cause de l'avarice, à cause du radinisme qui te tient.
Ça, ce sont des personnes habitées. Quand elles ne veulent pas changer, et en plus, elles se moquent du nom de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Pour comprendre les choses de Dieu, il ne suffit pas de croire ou de parler de Dieu, d'avoir plein la bouche. Ça ne sert à rien. Cette parole, elle est sans valeur. Quand elle n'a pas, et ça on doit le comprendre, cet esprit qui s'appelle l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Je te souhaite que tu sanctifies l'Esprit Saint sans jouer au mauvais augure, simplement à croire à des sornettes de diverses divinations en faisant ceci ou en faisant cela, tu l'auras. Non, ça te demande du travail. Et c'est pour cette raison qu'il faut travailler à son salut. Je ne cesse de le dire, et il nous faut le dire, et il nous faut nous repentir, revenir de nos mauvais penchants, et comprendre que le péché qui te tient, tu dois t'en repentir. Un péché est un péché, et il faut comprendre ce que c'est le péché, et il faut simplement abandonner cet état, par exemple, de mensonge, de vol, de meurtre, de ne pas honorer le jour du Seigneur, parce que ça aussi c'est très grave. Ne pas honorer le jour du Seigneur, c'est aussi grave que de voler, que de mentir, etc., etc. Parce qu'il faut comprendre que c'est notre Père, et c'est le Père des esprits. Et Dieu est content de voir son peuple chaque semaine dans l'église. C'est important d'être dans l'église, avec notre Père, avec ses frères et avec ses sœurs. C'est aussi important, et tout est important dans les moindres choses. Mais encore faut-il être soumis aux apôtres, soumis aux prophètes, accepter la hiérarchie, accepter simplement ce que Dieu met sur ta vie. Donc je te conseille vraiment, et ça c'est très important, de te trouver et de trouver l'église de Dieu, c'est-à-dire celle qui obéit à ses parents. C'est très important de le savoir, et vraiment que Dieu bénisse ce qu'il me permet d'enseigner, car il s'agit d'un enseignement. Et dans les différents, bien sûr, ce que j'explique, il y a le culte qui est une autre chose. Il y a prêcher l'évangile de la croix pour annoncer les miracles comme les prodiges et les signes qui sont les cadeaux qui accompagnent et qui attestent. Quand on a foi en Dieu, ça marche. Mais à partir de là, la repentance t'appartient. À partir de là, l'obéissance à ses commandements t'appartient. Et aujourd'hui, à travers cet enseignement, il s'agit de cela. Il s'agit simplement de comprendre que l'Église, la famille de Dieu, est quelque chose de capital. Donc je souhaite, et je prie, cette prière qui est annoncée, c'est que tu trouves près de chez toi, et même si tu fais 100 km, je te conseille d'aller dans la véritable Église qui obéit aux commandements de Dieu, qui aime ses commandements et qui les pratique. Il ne suffit pas de regarder à la quantité de personnes, mais de regarder à la qualité de l'enseignement, à la qualité de la parole, mais la qualité de l'obéissance. D'avoir une vraie famille solidaire, une famille aimante, une famille qui aide, une famille qui élève, une famille qui te conduit sur les voies du Seigneur. Dans le nom du Seigneur, je dis Amen à ces paroles. Que Dieu te donne de cet esprit de pouvoir le connaître par son saint nom. Je dis Amen, Amen et Amen.